Comment? Les yeux. Maman. Maman. Les yeux. Je ne sais pas si je danse ou je chante, maman. Quoi encore? Yeah. La manière que les ancêtres sont contents. Aujourd'hui, hein. Maman, moi-même, la joie est immense. Oh mon Dieu. Non, je vois pas. Maman, Papa. Un lion ne peut que marcher avec un lion. Oh mon Dieu. On ne dit pas que l'homme américain ne peut pas être président au Cameroun. On dit plutôt que c'est Kamto et sa bande qui ne doivent pas être présidents. Est fondamental. Au lieu de passer le temps à opposer les Camerounais entre eux, il faut qu'on les prépare à relever le défi auquel notre pays est confronté et sera encore plus confronté demain, qui est le défi de la mondialisation. Nos adversaires, c'est pas le voisin. C'est pas la peine de croire que c'est le gars de l'ouest ou du nord ou du centre ou de l'extrême nord qui est votre. L'adversaire est à l'échelle mondiale. Et la compétition est à l'échelle mondiale. Ils viennent d'Asie, ils viennent d'Amérique, ils viennent d'Europe. Et nous devons préparer notre jeunesse à affronter ce défi-là et non pas notre... Et un de nos jeunes étudiants, qui sont toujours très braves quand ils sont en groupe, mais ils sont très fragiles lorsqu'ils se retrouvent seuls, me lance comme un défi, peut-être même avec un certain dédain, quand tu es très fort. Mais je ne t'aime pas parce que tu es magnifique. Et je me suis interrompu 30 secondes. Je n'étais pas du tout fâché parce que je comprenais bien qu'il était victime d'un contexte social qui ne cessait de se développer. Mais j'ai interrompu 30 secondes le cours et je leur ai dit, je vais vous poser une question. Si la réponse n'est pas celle à laquelle je pense, alors j'aurais perdu mon temps. Je vais arrêter mon cours. Et je leur ai dit, posez la question suivante. Qui d'entre vous a choisi de naître là où il est né? Qui? Nous venons tous de quelque part. Et je suis fier de venir de là où je viens. Mais je n'ai aucun mérite d'être né là-bas. Ça ne doit donc ni être un motif de complexe de supériorité, ni un motif de complexe d'infériorité ou de mépris encore moins pour les autres. C'est un de mes bons amis qui me citait un proverbe d'affaires que j'ai traduit de la façon suivante. La naissance est comme une aube et un chemin. Nous avons beau faire, il nous précède, le chemin nous précède. C'est-à-dire, avant de naître, nous découvrons que nous sommes nés quelque part. Et pourquoi ça doit être motif de différence entre nous? Et voilà donc, mon action politique, M. Ngonga, c'est une des choses qui me met debout en politique, c'est celle-là. C'est que je suis incapable, en faisant des efforts, croyez-moi, je suis incapable de juger quelqu'un par sa tribu uniquement. Je suis même en faisant des efforts, j'arrive à être tribaliste. Alors, il nous reste 30 minutes, il faut qu'on aille prendre le cours pour M. Kamto. On te pacte républicain. Oui, le deuxième pacte, c'est le pacte jeune. Pour moi, c'est capital. Même comme pour moi, personnellement, je n'aurais pas voulu que l'homme américain soit président parce qu'on a déjà le pouvoir financier. Voulu d'ailleurs par notre chef d'État, Paul Biya. Et si maintenant on a encore le pouvoir politique, se mettre trop de pouvoir entre les mains d'une tribu qui est même un peu imbu de sa tribu. Parce que moi je vais vous dire un truc. Le MRC porte au sein de son combat politique pour arriver au pouvoir les germes de son échec. Parce que ils sont trop imbus de leur personnalité. Ils disent on est les plus grands, on a les moyens, on a les immeubles. Vraiment, moi je vois ces gens, surtout ceux qui sont en Europe, qui ne sont pas stoppés par leur leader Kamto, parce qu'ils font des choses qui énervent tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas vous lever, vous agresser les gens physiquement, parce que vous dites que votre leader, c'est lui qui va apporter la prospérité au Cameroun, que si quelqu'un n'est pas avec Kamto, c'est qu'il ne veut pas le bien du Cameroun. C'est quand même grave. C'est très grave ce genre d'affirmation. Quelle est la garantie que vous pouvez donner aux Camerounais que si on donne le pouvoir à Kamto, personne ne va plus souffrir au Cameroun? Vous avez déjà vu ça où? Même au paradis que c'est Dieu qui était le président là-bas, les gens ont souffert. Vous avez vu où, même en Europe, là où vous vivez là-bas, les Blancs ne souffrent pas. Est-ce que les Blancs ne souffrent pas en Europe? Il n'y a pas les morgués là-bas. Vous croyez que quelqu'un peut décider d'être morgué s'il vit bien? Nous tous on voyage. On reste souvent comme ça, on voit un Blanc qui vient vider ta poubelle. Les Blancs ne souffrent pas. Partout en Afrique ici où il y a eu alternance, qu'est-ce qui a changé? Au Sénégal là-bas où il y a eu alternance, est-ce qu'on paye les chômeurs là-bas? Qu'est-ce qui a changé là-bas? Au point où vous agressez les gens physiquement parce qu'ils ne sont pas avec Kamto.
Même Jésus-Christ que Dieu lui-même a envoyé sur terre pour sauver le monde entier. Les gens l'ont méconnu. Les gens ont refusé d'être avec lui. Les gens l'ont même pendu. Mais Dieu n'a pas tué ces gens. Ces gens ont vécu jusqu'à ils sont morts le jour de leur belle mort. Mais vous êtes qui pour vous lever, pour vouloir imposer un leader à tout un peuple? C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui effraie tout le monde. Il n'y a pas une tribu qui a profité de la présence de Paul Biya comme notre tribu, nous les Bamileke. C'est sous le mandat de Paul Biya que l'homme Bamileke s'est vraiment déployé sur le plan financier, sur le plan politique, sur tous les plans. Parce que Paul Biya, c'est quelqu'un d'ouvert. On n'aura plus jamais un président comme ça. À l'époque d'Aïdjo, mais les zones de l'Ouest étaient sous confinement. C'est Paul Biya qui a libéré tout ça. Parce que on était déjà un problème. Vous comprenez? Et si nous, les Bamileke, on ne stoppe pas cette façon de se comporter, on risque de s'auto-détruire, nous tous. On risque de laisser ce parti politique détruire tous les Bamileke au Cameroun. Vous êtes en train de faire tout, sauf de chercher à aller au pouvoir. Vous faites exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour ne pas arriver au pouvoir. Vous êtes en train de dresser le reste des Camerounais contre nous. Et vous ne vous en rendez pas compte. Et vous vous placez, vous parlez toujours au nom de tous ces gens. Vous dites, on est soutenu par le peuple, on est ceci. De quel peuple vous parlez? Vous ne voyez pas la coalition d'Akeremouna là-bas et tout le monde. Est-ce que vous êtes dedans? Vous vous marginalisez toujours. Parce que vous croyez que vous êtes spécial. Les autres ne sont rien. C'est les autres qui doivent vous suivre. Vous ne pouvez pas suivre les autres. Même Jésus disait, si tu veux être le plus grand, tu devras laver les pieds des autres. Vous comprenez? Moi je vous dis, vous allez venir dire ici ou encore il insulte les Bamileke, je n'insulte personne. Moi je vous dis ce qu'il faut faire pour vivre normalement dans une société. Avant, c'était les nordistes qui avaient le pouvoir financier. Est-ce qu'au nom même de la politique, un leader politique doit mentir sur un autre leader politique, doit l'insulter avec les mots les plus abjects, comme je vois quand tu viens se placer, toute sa campagne, c'est que Paul Biya n'a rien fait, Paul rien ne marche au Cameroun, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas... C'est faux! Vous avez été en Afrique du Sud, on ne coupe même pas les lumières au Cameroun comme on coupe en Afrique du Sud. Ce n'est pas un grand pays. Allez à côté au Nigeria ici. Tout le monde a un groupe électrogène là-bas. On coupe les lumières. C'est les clignotants. Il n'y a même pas la lumière là-bas. Au Nigeria, c'est les clignotants. J'ai été là-bas. Allez en Afrique du Sud. Mais vous parlez de quoi? Comment vous pouvez vous lever, vous passez votre temps à comparer l'Afrique, le Cameroun, avec des pays qu'ils utilisent même tous nos ressources. Bon, votre Kamto là, quand il arrive là-bas, il dit quoi aux Blancs? Est-ce qu'il a dit que dans son programme politique, je veux une monnaie africaine, je ne veux plus que... Est-ce qu'il parle de tous ces sujets? Il ne parle pas de ça. Parce que lui, son problème, c'est le pouvoir. Il ne veut pas parler d'un sujet qui va énerver les Blancs. Et c'est ce genre de sujet qui plombe l'Afrique. Mais vous êtes au Cameroun, vous salissez un chef d'État comme Paul Biya qui a beaucoup travaillé pour l'avancement de la démocratie et du pays même en général, mais de façon stratégique et dans le silence. Mais vous le sabotez au nom de l'opposition. Vous dites qu'il n'a rien fait. Et moi, je vous posais la question, comment vous avez fait pour donc prospérer? Depuis que j'ai posé cette question hier, je n'ai pas encore vu quelqu'un me donner une réponse satisfaisante. Comment vous avez fait pour prospérer dans un pays où vous dites que rien ne marche? Comment vos entreprises marchent dans un pays qui ne marche pas? Soit Paul Biya a bien géré, soit vous êtes des bandits. Et n'oubliez pas que le plus grand prédateur
de la fortune publique, c'est un Bamileke, hein, c'est Emmanuel Lembo. À lui seul, il a volé ce que depuis que le Cameroun existe, on n'a jamais volé. Et il n'était qu'un petit fonctionnaire. Il avait au moins près de 30 000 matricules. Il a volé au moins pendant 10 ans. Donc il faut nous dire, si vous êtes riche, si vous prospérez parce que vous êtes des bandits, ou vous prospérez parce que Paul Biya a bien géré. Ne venez pas dire on est riche, on a des entreprises, on a ceci, et après vous dites que Paul Biya a géré le Cameroun. Est-ce que c'est logique ce que vous dites là? C'est logique? Après vous dites, les autres souffrent. Vous êtes qui pour dire que les autres souffrent? C'est vous qui nourrissez les autres? Il y a un monde où tout le monde est riche. Vous connaissez un monde où tout le monde est riche. En Europe, là-bas, il n'y a pas les pauvres. Pourquoi vous voulez? Parce que vous voulez prendre le pouvoir. C'est-à-dire que si on vous donne le pouvoir, le Cameroun va s'embraser. Parce que quand les gens vont se rendre compte qu'ils souffrent plus qu'à l'époque de Paul Biya, on va dire, mais ces gens-ci nous ont foutus dans la merde. Parce que je vais vous dire quelque chose. Parfois, vous dites que Paul Biya est vieux. Paul Biya est vieux, mais il a l'expérience. Hein? Le problème avec votre leader, c'est que lui, il est vieux, mais il n'a aucune expérience. Parce que même quand tu vas chercher un emploi dans une société qui emploie peut-être 500 ou 1000 personnes, on te demande d'avoir une expérience. Où ton expérience, c'est où? Si tu n'as pas d'expérience, on ne t'embauche pas. Parce qu'on sait que si on t'embauche, il va falloir te former encore et ça va faire des frais supplémentaires pour rien. Et ça, c'est une entreprise qui a peut-être 1000 personnes. Voilà quelqu'un qui veut diriger un pays de 30 millions de personnes qui n'a aucune expérience. Qui se compare à quelqu'un qui a 42 ans d'expérience. Quand on veut prendre le pouvoir, soit on est jeune, sans expérience, soit on est vieux avec expérience. Il n'a ni l'un ni l'autre. Et vous êtes là, vous amédez tout le monde pour lui, comme si, qu'est-ce que Kamto a même déjà fait qui a marché dans ce pays? Il a fait quoi? Il a travaillé pour vous. Tout ce que vous citez, c'est son problème de Bakassi là. Donc moi, je vais payer quelqu'un pour construire ma maison et le mérite lui revient. Vous avez vu où on arrive, on trouve un maçon, on dit c'est lui qui a la maison, c'est celui qui paye. C'est lui qui met sa stratégie en place. Et toi, tu n'es qu'un pion. Qu'est-ce que Kamto a fait? Quelles sont les entreprises que Kamto a qui marchent? Est-ce que son propre parti politique marche même? Est-ce qu'il arrive à diriger ça? Il n'a aucune probité morale. Aujourd'hui, il dit une chose, le lendemain, il dit une autre chose. Totalement embrouillé. Embrouillé. Je dirais même à la limite pampalampam. Et c'est lui que vous voulez mettre à la tête d'un État aussi complexe que le Cameroun. Mais c'est pour nous brûler. Il faut arrêter ça. Voilà la coalition d'Akere Mouna. Quand vous voyez même Akere Mouna, il a même la tête d'un chef d'État. Ce monsieur. Allez là-bas. Pourquoi vous voulez toujours que les autres soient derrière vous? Vous ne pouvez pas. Allez là-bas chez Akere Mouna. C'est une démocratie apaisée là-bas. On n'insulte personne. On n'agresse personne. C'est le genre de démocratie qu'on veut, le genre de transition qu'on veut. On ne veut pas les gens qui vont venir nous tuer, qui nous promettent déjà même la prison parce qu'on ne les a pas supportés. On ne veut pas ça. Arrêtez ça. Vous ne pouvez jamais être président au Cameroun. Il n'ira même pas aux élections. Et tant pis pour ceux qui vont aller remplir les 50 personnes qui cherchent là pour être président. Tant pis. Parce que même si c'est 1000 personnes, il ne sera jamais président. On ne veut pas ça. Le Cameroun ne vous appartient pas à vous seul. Paul Biya dirige bien. Tout n'est pas parfait, mais il n'y a aucun monde où tout est parfait. Il y a des choses à lui reprocher. Mais comme n'importe qui, même si on met n'importe qui là-bas et tout dit, il y aura toujours des choses à lui reprocher. Ça c'est clair. Je dis même si on met n'importe qui là-bas, il y aura toujours des choses à lui reprocher. Même à Donald Trump,
On l'a hué l'autre jour aux États-Unis. Donc il faut arrêter ça. Voilà.